Bien, Gérard Longuet, des réactions, d'abord celle de Marine Le Pen, on va l'entendre, elle était sur iTélé ce matin, on va l'entendre réagir après l'opération policière conduite depuis 3h05 ce matin. Écoutez Gérard Longuet. Au-delà de ce soulagement, il faut maintenant poser les questions politiques. Je crois que le risque fondamentaliste a été sous-estimé dans notre pays. Il faut maintenant mener cette guerre contre ces groupes politico-religieux fondamentalistes qui tuent nos enfants. Monsieur Mélenchon et monsieur Bayrou, je crois, sont disqualifiés dans cette campagne présidentielle du fait des propos qu'ils ont tenus. Ils ne sont pas à la hauteur du poste qu'ils briguent. Bien, propos forts, Marine Le Pen, oui, Gérard Longuet. Madame Le Pen oublie qu'il y a un état de droit dans notre pays et que chacun peut avoir des convictions, y compris des convictions aberrantes, dès lors qu'il ne commet pas de délit et qu'il garde ses convictions pour lui ou qu'il les exprime par des moyens légaux, nous avons un état de droit. En revanche, force est de reconnaître, et Madame Le Pen pourrait le constater, que lorsqu'il y a une tragédie, les services de police sont suffisamment équipés pour intervenir et identifier vite. Que dirait-elle ce matin si Claude Guéant n'était pas en train de se saisir du terroriste? Que dirait-elle? Bien, l'assassin, voilà ce que j'entends aussi de la part d'auditeurs d'RMC, Gérard Longuet. L'assassin n'est pas un vilain français de souche. Quelle déception ça doit être pour beaucoup, Gérard Longuet. Je dois dire que j'ai souffert de penser à un moment que, par définition, puisqu'il y avait usage d'une arme, un ancien militaire, par exemple, pouvait être naturellement soupçonné. J'en ai souffert, mais je me suis tu, et nous avons attendu que le travail de police soit éclaire la situation, parce que le procès d'intention est un facteur de division. La communauté musulmane en France est tout à fait respectable, la communauté militaire l'est tout autant, et le procès d'intention, a priori, tel que je les ai entendus de part et d'autre, me choque profondément parce que cela divise les Français les uns contre les autres. Il y a toujours eu des extrémistes. Ces extrémistes ne doivent pas faire peser sur notre population dans sa diversité un procès d'intention, une suspicion permanente. Sinon, c'est la République qui explose. Alors il n'est pas français de souche, mais il est français. Il est parfaitement français de nationalité. J'aimerais vous dire nous aimerions qu'il y ait en effet les devoirs. Être français, ce sont des droits, c'est aussi un devoir, celui de respecter les droits de l'homme de la déclaration d'août 1789. Je crois que c'est le 26 août 1789. Cette déclaration, c'est un devoir pour nous tous, respecter l'autre. Et d'ailleurs, les religions du livre ne disent pas le contraire. Mais pour en revenir à l'aspect politique des choses, les déclarations de François Bayrou, dès lundi soir, vous ont-elles choqué? Oui. Elles vous ont choqué? Elles m'ont choqué parce qu'en filigrane, elles transféraient la responsabilité sur les adversaires de François Bayrou. C'était pas le sujet. Le sujet, c'est que la France, comme les États-Unis, comme d'autres pays, la Norvège, peuvent être un moment ou un autre victimes d'une attitude délirante, car il y a naturellement un ressort idéologique, mais très honnêtement, c'est une attitude démentielle, quelle que soit l'idéologie, quel que soit le sentiment que l'on ait ou que l'on n'ait pas sur le conflit israélo-palestinien, par exemple, de quel droit pouvoir tuer des enfants parce que on est choqué, on se sent engagé dans ce conflit, mais c'est de la démence à l'état brut. L'idéologie ne justifie pas l'assassinat d'enfants que l'on poursuit dans le collège pour les tuer à bout portant. Mais lorsque François Bayrou... C'est de la démence. Et quand François Bayrou évoque ce climat de violence, il se trompe. Qu'il y ait un débat, que l'on se dise des vérités, que l'on se dise des vérités désagréables. C'est un devoir absolu dans la République. Mais ce n'est pas à partir de ces vérités, même désagréables, que peuvent se construire des comportements assassins. Un comportement assassin, c'est un comportement totalement dément, peut-être avec un fondement idéologique, mais c'est un comportement dément. Mais Gérard Longuet, pour en revenir à Marine Le Pen, lorsqu'elle dit la guerre qui se déroule en Afghanistan a été transférée sur le sol français, non. Elle exagère à votre sens? Totalement. Pourquoi exagère-t-elle? Pour des raisons purement politiciennes, à vos yeux?
Parce qu'elle a une vision du monde qui est celle de Huntington, le choc des civilisations. Elle est absolument implicitement persuadée qu'il y a un choc des civilisations. Or, il y a une concurrence des civilisations, mais il n'y a pas de guerre civile mondiale entre les civilisations, c'est faux. C'est totalement faux. Nous pouvons avoir dans un même pays des convictions différentes. Les gens peuvent, des convictions religieuses différentes, peuvent adhérer à des mêmes valeurs. J'ai passé un long moment avec Dalil Boubaker, par exemple, pour inaugurer le monument en présence du président de la République et à son initiative. Je les ai entendus l'un et l'autre parler, deux cultures différentes, une même passion de la France et le même souvenir des Français musulmans qui se sont battus, et des musulmans pas français, qui se sont battus pour notre drapeau et pour nos valeurs. Il n'y a pas ce choc, il n'y a pas de fatalité si nous défendons nos valeurs républicaines. Alors attention à la tentation que pourraient avoir certains de montrer du doigt maintenant tous les musulmans de France. C'est exactement cela que je crains. C'est exactement cela que je crains. Je suis trop attaché. Dans l'armée française, nous avons des aumôniers catholiques, nous avons des rabbins, nous avons des pasteurs protestants et nous avons des imams de culture musulmane. Et tout cela, comme dit la chanson, fait d'excellents Français, d'excellents combattants au service de la République, parce qu'il y a une valeur commune supérieure à cela, qui est en effet les valeurs de la République, notamment ces droits de l'homme que j'évoquais tout à l'heure, et qui ont été bafoués d'une façon constante, naturellement par cet extrémiste, et puis par ceux qui aimeraient que la France soit une fédération de communautés en conflit entre elles. C'est exactement le contraire de mes convictions. Je suis profondément modéré et républicain. On peut vivre ensemble avec des origines différentes.